Salut. Alors, donc, on avance tout doucement. C'est fatigant, mais bon, faut le faire. Si on veut partir et vivre l'aventure. Quelques petits soucis d'aménagement et de normes, de ceci, cela, qui font que ça retarde. Donc là, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'avais branché mon gaz et en fait, je l'avais collé contre un mur. Donc à savoir qu'il vous faut 20 cm. 20 cm entre chaque... à partir des flammes en fait. 20 cm, il faut qu'il n'y ait rien. Donc moi j'avais pas fait ça. Donc aujourd'hui c'est carnage parce que en rebranchant le gaz, et maintenant j'ai une fuite. Alors que j'en avais pas. Donc j'ai réparé, j'ai serré. Ça marche. Ça marche mais c'est le carnage. Pour les lecs, pareil, il y a des normes. Il faut du câble souple de 5 à 5. Et là, il y a une tempête. Là. Aïe. Donc, je teste mes thermocouples. En fait, je laisse allumer le gaz. Voilà. Et on va voir si ça s'éteint, si le gaz il s'arrête ou pas. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas l'air d'avoir de fuite. Donc, petite technique avec du liquide vaisselle. Voilà. Si ça fait des grosses bulles, c'est qu'il y a une fuite. Et là, il n'y a pas l'air d'avoir des grosses bulles. Ça n'a pas l'air de bouger. Ça fait 5-6 minutes que ça chauffe. Donc voilà. Donc un petit peu de mire-vaisselle, un petit peu d'eau. On fait mousser. On met sur tout ce qu'il y a en a. On a mis les joints, tout ça. Et on voit ce que ça donne. Je vais aller fermer la porte parce que là, franchement, ça caille. Alors, je sais pas si vous avez vu de la tempête. Mais nous, pleurer. Et là, il manque un peu de toiture, mais bon, c'est pas grave, ça c'est les aléas de la vie, ça sert à rien. Hop, voilà. Donc, ou sinon, au niveau de tout le reste, le Caligaz, parlons-en de nos amis Caligaz, ils sont sympas. Donc, ils vérifient le gaz. Si vous mettez qu'une gazinière, vous pouvez partir de la gazinière avec un raccord olive, directement avec un tuyau, un détendeur dans un coffre étanche. Et quand je dis étanche, c'est bien étanche. Avec sur le détendeur, raccord olive aussi, et vous repartez avec une lyre de 30 cm maximum, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Et sur la bouteille de gaz attachée en haut et en bas. Le caisson super étanche, franchement, il faut que ce soit super étanche. Après, c'est pour votre sécurité, c'est pour celle de vos enfants si vous partez avec des enfants. Et puis, je pense que vous n'avez pas envie de voir votre bus partir en fumée, moi non plus. Donc, voilà, les raccords olive, c'est accepté. Après, si vous mettez plus, moi à la base je devais mettre un frigo Trimix, j'ai abandonné l'idée. Franchement, j'ai racheté un frigo normal parce que les branchements, les détendeurs, les ceci, cela, c'est un peu la misère. C'est pas que c'est une misère, c'est que je suis pas soudeur, je suis pas ceci, cela, donc j'essaie de faire. Je pense qu'on est un peu tous pareils, on part à l'aventure. Et quand je dis l'aventure, là pour moi c'est vraiment de l'aventure parce que j'ai quelques petites bases sur certaines choses, mais je suis plus démolition, moi. Voilà. Donc pour les normes, en fait, ils vérifient aussi les issues de secours, ils vérifient les ventilations, ils vérifient les marteaux, si vous avez les marteaux. Si vous mettez plusieurs appareils au gaz, il faut bien les faire distinguer avec des étiquettes. Évitez les coffrets à l'intérieur du bus. Si vous mettez un coffret à l'intérieur du bus, il vous faut une sortie haute, une sortie basse. Si vous mettez, moi j'ai mis en soute. Donc sur la soute, j'ai mis une sortie basse dans mon caisson. Donc il y en a largement assez. J'ai pris une 170 cm, je crois, un truc comme ça. Donc c'est hyper large, donc il n'y a pas de souci. Je redis bien l'étanchéité. Il ne faut pas que le gaz il s'échappe non plus dans la soute. Donc faites bien la sortie d'air. Pour les sorties d'air dans le car. Donc, alors, pour les sorties d'air dans le car, je vais vous expliquer en 2 mots. Donc, pour les sorties d'air, j'explique bien. Enfin, j'essaye. Ici, on a tout ça derrière le bus. Donc, pour la partie haute, au fond de votre bus, vous voyez, pour la partie haute, vous en avez largement assez. Pas besoin de deuxième sortie. Moi, j'avais enlevé un ventilo au cas où. En fait, le gars du Caligaz que j'ai au téléphone, il m'a dit non, il n'y a pas besoin. Votre sortie derrière, il y en a largement assez. Pour la salle de bain, j'ai une fenêtre, donc je peux faire une aération moi-même. Ok. Et le truc, c'est qu'il faut faire des sorties basses. Donc, j'ai mis sur la dernière marche. Vous voyez, c'est le bordel, j'ai pas nettoyé.
Voilà, une à l'arrière et une à l'avant. Surtout faites-le parce que déjà pour la condensation, sur ceux qui ont laissé leurs vitres, bah, vous voyez franchement chauffe et tout le bordel, et avec les deux sorties du bas, les deux sorties d'air du bas, bah, j'ai presque plus de condensation, voire plus du tout. Hein. Donc les sorties, les marteaux, bah, il faut les mettre à droite et à gauche. La gazinière, il faut qu'elle soit attachée. Moi j'ai mis une gazinière normale de maison. Hein. Donc vérifiez bien les poids de vis parce que franchement c'est un bordel. J'ai sorti avec un tuyau qui d'ailleurs m'a été offert par un magasin de camping-car. Bon, je l'ai un peu plié moi-même à l'arrache, donc c'est un peu walligan. Mais je voulais pas trop couper, donc je vais vérifier quand même, vu que le gaz il tourne bien. Logiquement, j'ai pas de bulle et c'est magnifique. Je suis content parce que franchement, j'avais tout collé, tout fait, tout était propre et tout. Et en fait, ici, j'ai mon mur. Celui-ci là, je sais pas si vous voyez là. En fait, ça c'est ma sortie de douche. Donc j'avais mes tuyaux d'eau et j'avais collé ma gazinière. Je l'avais collé contre. Donc ça n'avait pas, j'avais pas 20 cm entre ma flamme et le premier truc qui pourrait arriver à ses côtés. Donc il me reste quoi à faire? Il me reste les machins à coller là, et ça j'en ai aucune idée. Donc si j'ai la réponse à cette question, je referai une vidéo. Et puis moi mes vidéos elles vont passer après, donc je serai déjà parti logiquement quand vous verrez ces vidéos. Pourquoi? Parce que je vais pas faire des vidéos en live comme ça et j'aurais pas eu le temps. Et puis j'aurais sûrement donné des mauvaises informations. Il y en a beaucoup qui font du live, donc il y a des mecs qui s'y connaissent à mort. Et il y en a, ils disent un peu des bêtises, donc voilà, moi j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc pour l'instant je pense que ça c'est bon. Mon calibre gaz il passe dans 3 jours, donc le stress il monte. Pour les lecs, donc pareil. Pour les lecs j'avais fait la grosse bêtise. La grosse bêtise d'utiliser ce type de câble qu'on voit ici. Donc 1,5 et 2,5 pour les prises, et ça c'est du dur et il faut pas mettre ça, c'est interdit. Donc la drill elle va vous demander une photo des prises avec du câble souple et une photo du tableau électrique avec du câble souple. Après pour la norme du câble souple, j'ai pas vu trop de normes, mais j'ai eu un conseil par un pote qui lui a travaillé dans des bus, dans des machins. Je vais vous le mettre exactement, voilà. Ici la référence HO5VVF. Ça c'est si vous prenez du souple gainé. Donc vous n'êtes pas obligé après de le passer en goulotte, vu qu'il est déjà gainé, mais moi j'ai repassé en goulotte quand même pour que ça fasse plus propre. Voilà pour les petites infos. Bon écoutez, mon gaz il a l'air de fonctionner, je suis content. Je vais aller vérifier dans mon caisson étanche si ça se passe bien. À moins que je m'envolerai avec la tempête. Donc ouais non, toujours pas de boule. Pas de boule. Pas de bulle. Allez, je vais vérifier ça. Donc ouais, c'est le bazar. Hein. En fait, j'ai dû tout refaire. J'avais fait une longue cuisine qui arrivait jusqu'ici. Je me suis aperçu que c'était trop grand. Mes sièges pour manger, c'était un peu la misère. Donc ils étaient plus dans le fond. Je pouvais pas passer parce qu'en fait, avec les sièges, j'avais fait un grand espace pour les gamins qui fassent leurs devoirs, manger. Et puis bon, comme on va se réunir sur la table aussi, ça va être cool. Donc il fallait quand même une belle table. Et en fait, quand je reculais mes sièges à la place du meuble, j'avais plus de place pour passer ma machine à laver. Machine à laver que je vais acheter sur Amazon à 300 € je crois. Et c'est une machine à laver qui consomme pas beaucoup. Je vous mettrai, quand je la recevrai, je vous mettrai un petit peu tout le descriptif. Donc j'ai dû renlever le plancher, j'ai dû renlever le mur blanc, j'ai dû refaire, j'ai dû remettre mes sièges. Et pour finir en fait dans l'histoire, ce qu'on a gagné, c'est qu'on a gagné de quoi faire 2 caissons à droite et à gauche à l'entrée du bus. Donc on va mettre des fauteuils, enfin là ils sont pas finis. Et ça va nous faire 2 petits fauteuils, on sera tranquille. Et puis en plus de ça, en fait j'ai fait un peu comme les systèmes du camping-car, vous voyez ici là. J'ai laissé une belle marge de 4-5 cm, l'autre côté pareil. Je poserai une planche avec des pieds en dessous, et quand quelqu'un viendra nous voir, ça fera un lit. Voilà, donc si vous vous demandez c'est quoi ça, ça c'était mon truc où il y a mon évier. Voilà, donc c'est barbare parce que j'ai du tout enlevé. Le PE, s'il y a une autre solution, franchement je l'aurais prise parce que ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Voilà, donc allez, on va aller voir le caisson. Bon, si jamais le téléphone y vole, c'est que je me suis envolé. Ouais, ça c'est tout ce qu'on essaye de jeter.
Hein, voilà. Donc mon caisson il est ici, juste en dessous du gaz en fait. Voilà. Donc ici bah, la bouteille est posée, mais j'ai acheté 2 attaches ici. Et là vous voyez les joints qui collent, c'est bien, mais c'est un peu de la merde. Donc, on va changer ça. J'ai fait un jour. Donc détendeur, raccord olive ici, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Et mon aération qui est là, qu'il faut que je nettoie. Donc voilà, ça a l'air de bien se passer, ça sent pas le gaz. Aucunement, donc bah, j'ai réussi à faire quelque chose de nickel. C'est bien. Après ma reprise, donc il faut que ça soit aussi fermé. Et après il y a des étiquettes à mettre aussi, gaz, ceci, cela. Voilà, et le plus ça a bien été un bon coup. Vous voyez tout en haut, là j'ai une tuile qui s'est barrée. Donc hier soir j'ai reculé le plus à fond là-bas, parce que j'avais peur que la toiture elle s'envole. Donc j'avais peur que ça me pète une vitre. Ouais, pour ceux qui se posent la question, non, j'ai pas peint mes carreaux encore et je sais pas ce que je voulais faire un covering dessus. Et puis bah niveau budget, franchement, ça bouffe à mort. On n'est pas retombé sur la bonne période pour faire quoi que ce soit. Donc ouais, ça bouffe à mort quoi. Donc je sais pas, donc j'ai eu chez Leroy, j'ai eu de la peinture, un accrocheur vert exprès. Et une peinture exprès vert pour le vert. Donc j'ai pas payé très cher, mais j'ai pas encore essayé. Voilà, bon bah pas de bulle. S'il n'y a pas de bulle, c'est que c'est bon. Voilà, j'espère que ça pourra vous servir pour les choses, pour votre bus, pour les petits trucs. Hein. Peut-être tous les conseils sont bons ou pas bons à prendre. J'essaye de faire ce que je peux. Donc et puis en fait là j'ai mis des doubles prises comme ça. Comme ça en fait j'ai pas eu besoin de mettre de domino nulle part. J'ai acheté des prises pas chères. Parce que j'aime bien pas cher. Vous voyez des prises là, un bal là. Et en fait vous rentrez vos 3 fils, tac tac, et après de l'autre côté vous pouvez rentrer 3 fils par en dessous aussi. Donc c'est prévu pour, et puis ça coûte pas cher. Il y a juste les doubles prises qui sont un peu plus chères, qui sont à peu près à une dizaine d'euros. Donc ça c'est pareil, comme ça en fait là j'ai une ligne avec le bas qui repart, hop, jusqu'ici pour alimenter mon frigo. Et après j'ai une deuxième ligne qui va alimenter, mes mains elles sont sales, hein, je travaille, qui alimente mes prises qui sont en bas. Donc je pense que c'est 5 ou 6 prises par disjoncteur. Et voilà. Voilà. Bon allez les amis, j'espère que ça va vous aider. Ou au moins peut-être quelques petits trucs. Et puis bah, j'espère à bientôt sur les routes quand on se verra. Parce que là avec le nombre de personnes qui font des bus, je pense qu'on va commencer à voir l'État qui va commencer à essayer de voir s'ils peuvent pas pécho de la thune là-dessus. Hein? Donc oui, je vais faire les coins là, ici, là. Je vais refaire tout ce qui est pas beau. Là pour l'instant c'est le chantier. Allez, ciao, bon courage à vous. Bisous. Salut la troupe. Alors, le Caligaz est passé. On l'a eu, nickel, c'était impeccable, on était bien contents. Je cache pas que ça n'a pas été de tout repos parce qu'il y a des choses qui se disent et d'autres qui se disent pas. Donc en fait, il faut bien avoir un caisson étanche en dessous, 100% étanche. Avec en plus un système de fermeture. Hein. Moi j'en ai mis 2, mais il y a plusieurs systèmes qui existent. Et à l'intérieur de ce caisson, il faut un joint autour de la porte. Donc vous pouvez le mettre sur la porte ou sur l'intérieur, en sachant qu'il vous faut ici un rebord. Et le rebord il doit faire 5 cm minimum. Bon là j'avais mis un peu plus. Bon c'est pas peint, j'ai fait des joints à l'arrache. Parce qu'en fait comme il y avait un souci, j'ai dû tout refaire le mercredi et le jeudi passé. Donc la bouteille de gaz, 2 sangles, moi j'ai mis un antidérapant pour faire bien. Hein. Ok, la grille de ventilation sur le sol. Quand il y a une bouteille de gaz dans un caisson fermé et qui est dans les soutes, vous avez besoin que d'une sortie. Elle doit faire 120 minimum. Le détendeur de 30 cm ici et ici. Je sais pas si vous le voyez, le détendeur 1 kg et quelques 30 millibars. Donc ici ça, Caligaz nous l'a fourni, nous l'a noté. Vous avez le droit au raccord olive, donc c'est accepté. Entre la bouteille, si vous avez mis comme moi une seule gazinière, moi j'ai mis une gazinière de ville, donc entre la bouteille et la gazinière, il doit y avoir une vanne d'arrêt. Donc question que j'avais posée au début du dossier de la Caligaz, il me disait bouteille, détendeur 30 cm, un truc à gaz de 1,3 kg, 30 millibars,
et je pouvais monter directement le tuyau derrière la gazinière. Et en fait, il s'avérait que non. Il s'avérait qu'il fallait mettre un robinet à l'intérieur du véhicule, parce que même si le caisson est dans les soutes, il n'est pas considéré être dans l'habitacle. Donc voilà, donc ça m'a fait galérer. J'ai pas trouvé de vanne de sortie gaz une voie, donc j'en ai mis une de 2 voies avec des bouchons. C'était tout un pataquès, mais c'est passé. Donc il vérifie bien l'étanchéité du caisson, trop fort, du caisson. N'hésitez pas à boire de silicone qui voit, même si vous mettez des vis pour accrocher, vous voyez là sur les 2 petits trucs, les 2 petites vis où mon caisson est accroché, vous en mettez. N'hésitez pas, même si ça fait dégueu, on s'en tape. Le principal, c'est que ça soit sécuritaire. Donc propane, bien sûr, les petits taquets qui vont bien avec, le porte-étanche qui se ferme bien, les 2 sangles, que ce soit pour une grande ou une petite bouteille, il faut 2 sangles et le débord. En tuyau, vous pouvez utiliser du tuyau acier ou du cuivre souple, en sachant qu'il y a des fixations à mettre tous les 50 cm d'intervalle si vous utilisez du tuyau de cuivre recuit, ou alors tube acier, c'est tous les 100 cm. Bon, moi j'en avais mis la blinde. Alors, bonne question et bonne réponse. Ce qui m'a valu un temps fou, c'était de coller ces conneries de brûleur. Donc là, ça fait un peu dégueulasse, mais comme j'ai dit, j'ai fini à 23h. Donc alors, il faut coller les chapeaux et coller le brûleur. Appelez Caligaz, prévenez-les que vous avez une gazinière de maison, parce que nous, ça a failli partir en live. Et pour finir, l'inspecteur était super sympa et ça s'est bien passé, il a vérifié. Donc logiquement, même ça, même la grille, ici, doit être attachée. Là, il a laissé passer à l'as, on va dire, entre guillemets. Ok. Donc ici, la vanne. Donc ici, voilà, avec une petite étiquette dessus, celle qui sert à rien, pas besoin d'étiquette. Donc en fait, moi, il a juste pulvérisé là-dessus. Il n'y avait pas de gaz qui sortait, donc c'était impeccable. Et puis les petits raccords que je vous parlais, voilà. Hein. Bon, là, c'est du travail de porc, parce que comme ça a été fait à la dernière minute, j'ai pas pu faire un truc propre. Voilà, ça c'est pour le gaz. Donc il vérifie pas, moi il m'a même pas fait allumer le gaz. Il vérifie pas derrière la gazinière. Donc je vous conseille de faire un petit peu avec de l'eau et du mire derrière votre gazinière quand vous mettez quand vous raccordez. Au moins vous êtes sûr que vous n'avez pas de fuite. Allumez bien votre feu, voir si ça colle quand même. Et voilà quoi. Après c'est tout hein. Donc après, il vérifie les issues de secours. Donc les issues de secours, on a la porte avant et arrière. Donc il a demandé une démonstration, pas à moi, à mon ami Dudul, avant. Moi, il les a pas vérifiés parce que ça y est, il connaissait le système. Il vérifie aussi bien les 2 petites roulettes ici qui vous permettent d'ouvrir, d'ouvrir la porte en cas où, si elle est condamnée. Vérifiez que ça c'est fermé. En fait, si on le voit, l'ouverture, le petit bitonio là. Ici, vérifiez bien que c'est fermé, que tout est en pression quand il vient. Comme ça, moi, vous pouvez lui faire laisser. C'est des petites choses qu'on pense que ça va passer, mais j'ai vu sur certains sites que même pour un petit joint, il y en a qui étaient recalés. Donc, pas d'obstruction ici au niveau des portes de secours. Alors, nous, on avait gardé les 2 issues de secours ici, là-bas. Donc, il a voulu aussi, ce qu'il nous a spécifié, c'était les marteaux, donc avec l'étiquette bris de glace dessus. Donc moi j'avais gardé 2 fenêtres ici, ok, les 2 sorties de secours des portes, et j'avais les 2 sorties de secours au-dessus, donc j'étais hyper large. Il a vérifié ma porte de salle de bain, si elle se fermait de l'intérieur et si on pouvait l'ouvrir, même moyennement un outil, qu'elle s'ouvre aussi de l'extérieur. Donc ça c'est bien. Et si elle est à plus de 2 mètres d'une sortie de secours, vous êtes obligé de rajouter une sortie de secours, ce qui veut dire une fenêtre, un peu plus grande que celle-ci, c'est un passage de 40 cm je pense. Donc il faudra bien vérifier, bien voir un petit peu tout ce qu'on fait, parce que les sites c'est bien, mais les normes c'est encore mieux. Et c'est 444 € hein, chez nous dans le Nord. Et si repassé c'était 220 balles, donc ça m'aurait bien fait chier. Hein. Ok, voilà. Et ici donc pour les ventilations. Ventilation, nous on avait gardé celle-là. Donc rien qu'avec celle-là, vous en avez largement assez pour le haut. Par sûreté, et je dis bien par sûreté, j'avais dégagé un ventilo, ici. Comme ça, je me suis dit, s'il me dit quelque chose, j'ai un ventilo en plus. Donc, il m'a dit que ça, c'était nickel, en fait. Donc, il m'a dit qu'avec celle du fond, j'en avais assez, mais qu'avec celle du haut, en plus, que j'ai enlevé le ventilateur, il m'a dit que c'était nickel. Alors, je ne sais pas si ceux qui ont laissé des vitres, ou qui ont l'intention de laisser des vitres, quand vous avez commencé votre bus, en période, nous, on a fait ça en période hiver, quand on chauffait le bus, il y avait plein de condensation sur les fenêtres. C'était... Même sur les meubles, même sur les plans de travail, surtout il y avait de la condensation partout. Et depuis qu'on avait fait ces 2 ouvertures-là, qu'on chauffe ou qu'on chauffe pas, il n'y avait plus de condensation à l'intérieur.
Pourquoi? Parce que bah, aussi, on a dû faire aussi, donc vous avez les aérations hautes, et vous avez aussi les petites aérations basses, qui sont de 50 minimum. Donc moi j'avais des grilles de caravane que j'avais chopé dans un urbex. Donc la grille avant et derrière la marche, hein, surtout. Parce que comme il nous a dit, si vous ne mettez pas derrière, ça veut dire que vous avez peut-être l'intention de refermer ça. Donc pour le gaz, c'est bien, le gaz il descend par rapport à l'air. Donc vaut mieux avoir les deux petites sorties d'air, d'aération, et vous serez tranquille. Voilà, ça c'est pour le caligaz. Après, vérifiez vos appareils, si vous avez mis une gazinière, voilà, la longueur du tuyau. Pourquoi il vérifie ça? Parce que bah, une fois que vous avez passé votre caligaz, si vous avez 10 mètres, je sais pas, on va dire 1 mètre de tuyau, une fois que vous allez rouler avec votre bus, on a tous l'intention de faire la chose comme on a envie. Ça veut dire, voilà, je vais rajouter un appareil à gaz à côté. Donc sachez que vous ne serez pas assuré. Vous serez assuré sur la longueur du tuyau de gaz. Donc si vous mettez un frigo Trimix, une fois que vous l'aurez posé, votre frigo Trimix, si vous ne l'avez pas passé au caligaz, que vous le passez après, eh ben, ça ne sera pas assuré, quoi. Donc faut pas jouer au con avec tout ça. Alors je dis pas que moi je vais pas faire des choses, si peut-être sûrement, mais faut éviter de jouer un peu au con. Pareil, il y a au niveau du poste de conduite, il faut mettre l'étiquette. Juste un petit truc comme ça, éteindre le gaz. Voilà, donc ça faut bien les mettre, hein. J'avais mis aussi par sûreté, j'avais posé les extracteurs qu'on a racheté neuf. Donc ça j'ai acheté sur Amazon, je me suis pas pris la tête à faire vérifier un autre. Avec l'étiquette, les étiquettes marteau bris de glace. Et il vous fournit à la fin du caligaz une petite fiche consigne de sécurité. Donc elle est là, et ça c'est Caligaz qui vous la file. Pas trop de problème, après vous pouvez la télécharger sur internet, hein. Il l'a sur internet. Ok. Et le petit livret, le petit logo avec un livre jaune qu'on met à l'intérieur de la porte du caisson étanche, pour dire que voilà, vous avez vu le manuel, comment on sert d'une bouteille de gaz, comment on l'enlève, comment on la remet. Bon, voilà. Donc ça c'est pour le gaz, nickel. L'électricité, pareil. Pour l'électricité, vous prenez bien du fil souple, faites pas ma bêtise. J'ai mis du fil dur là, et en fait ça passe pas parce qu'il demande une photo. Donc paraîtrait-il, je confirmerai dans une prochaine vidéo, qu'il demande une photo du tableau électrique nu avec les câbles et les photos des prises. Comme quoi vous avez bien mis du souple. Alors de 5 à 5, ça dépend ce que vous mettez, prise, lumière. Ça je pense que dans tous les magasins ils vont vous donner des normes à respecter. Je pense de mémoire que c'est 5 prises par disjoncteur. Donc j'en ai mis 4. Alors ce qui est bien avec des prises que j'ai mis, parce que j'ai pas mal de gars qui m'ont appelé, qui m'ont demandé quel genre de prise j'avais pris, parce que du fil souple on est obligé de mettre des dominos. Alors j'ai pris des moins chers en fait, chez Brico Marché, Brico Dépôt là. Et si vous voulez, à l'intérieur c'est une vis, et vous pouvez passer 2 fils. Donc 2 fils bleus, 2 fils rouges et 2 fils sur la terre. Ce qui est moins contraignant pour faire tous vos passages. En fait j'ai aucun domino. J'ai pas de boîte de dérive, j'ai pas de domino, j'ai rien, tout est relié. J'ai tiré plusieurs lignes, donc en fait j'ai 2 lignes. J'ai une ligne qui part du frigo, qui remonte là. Bon, c'est pas fini, hein, donc les détails, ce sera par la suite, hein. Et comme j'ai acheté des doubles prises, donc j'ai pu retirer une ligne sur la prise du haut qui m'alimente tous mes bas ici, et une ligne sur celle du bas qui m'alimente mes prises qui sont ici. Donc ça c'est une petite astuce que je file. Je sais pas si ça va vous rendre utile ou pas, mais c'est vrai que j'ai quand même 18 prises dans le bus, hein. Alors je sais, j'ai pas envie d'avoir une centrale nucléaire, mais même pour ici, tu vois, j'ai pris que des prises comme ça. Même les interrupteurs, j'ai pris des interrupteurs à vis. Je me suis pas trop pris la tête. Donc faites gaffe aussi, 60 cm à côté d'un point d'eau, des prises, ok. On fait gaffe. Nous, pour la chambre du petit ici, on n'a pas mis de prise parce qu'il a que 3 ans et on sait jamais. Donc on en a mis une pour le gamin. Et ce qu'on fera, c'est qu'on va lui acheter une rallonge. C'est une rallonge cube en fait. Et dessus, vous avez 3 prises et 2 prises de USB. C'est pas mal. J'ai acheté ça à terre 19 €. Il y en a sur Amazon. Il y a plusieurs formes possibles. Donc voilà quoi. Donc ici c'est pareil, hein. Ici j'ai relié sur cette ligne là. J'ai tiré une ligne qui repartait du tableau où j'ai alimenté 3 prises. Ok. Et après j'ai retiré une autre ligne pour alimenter 3 autres prises. Et il me reste pas mal de disjoncteurs. Voilà, ça c'est un peu pour les lecs. C'était un peu galère pour moi, je suis pas électricien, je suis pas non plus dans le gaz. Comme j'ai dit, moi je fais un bus comme je peux, avec conviction et envie. Donc on essaye d'y arriver. Là aujourd'hui on va passer à cette connerie de PER. Donc
je pose les cuves. Ça fait toute la semaine que je suis sur les cuves pour voir. Donc évitez de mettre des vis auto-perforantes à travers la carrosserie parce que vous allez galérer. Donc j'ai eu la petite astuce, je vais vous faire voir. Ouais, c'est le bordel, je le sais, mais bon, c'est pas grave. Alors encore, vous n'avez pas vu mon atelier. Parce que franchement, là je vais vous dire que comme ça a bossé dur, j'en ai foutu partout. Et généralement c'est pas du tout comme ça. Ça c'est la ferraille achetée, ça me paiera au moins contrôle technique. Ok, et puis on continue à vider la maison, hein. On continue. Donc pour le coffret gaz, ça on avait vu. Donc ici les cuves d'eau, vous voyez. Donc moi j'ai mis 400 litres d'eau propre et 200 litres d'eau usée. J'ai commandé ça chez Carflow, donc c'est 4 cuves ici sur le... Ici c'est 4 cuves de 100 litres. Et ici, c'est 2 cuves de 100 litres. Ok, ce qui fait un total de 600 litres. Qui dit 600 litres dit 600 kilos. Ok. Donc, bien sûr, quand vous allez freiner, si vous attachez pas ça, ben, ça va dégager. Ça va dégager direct. Et puis, de toute façon, si c'est pas attaché, ça passe pas la drague. Donc, il demande à mettre soit un feuillard. Donc, un feuillard, c'est une espèce de ruban en ferraille qu'on met au-dessus pour maintenir. Donc, j'ai pas trouvé ça super sympa parce que ferraille plastique, après, il va falloir rajouter des croix, tout ça. Donc, j'ai fait un rebord. Ici, vous voyez, tout le tour pour les caler. J'ai calé aussi avec les poteaux, comme ça au moins ça peut pas avancer. Une fois que ça c'est vissé, je remettrai des sangles, 2 sangles, une qui va passer au-dessus comme ça, une autre là, et 2 comme ça aussi. Au moins je suis sûr que ça sera bien pris et que ça sera pas emmerdant. Donc pensez surtout, parce que j'ai vu, il y en a qui ont fait ça. Il y en a beaucoup qui ont vissé directement avec des auto-perforeuses. Donc la législation c'est 5 cm. Donc moi je suis à 10 là. Pourquoi j'ai pris 10? Parce qu'en fait j'ai isolé en dessous, ici, j'ai mis un isolant, et je vais isoler mes cuves. Je sais pas où je vais, je sais pas si on ira pas dans les montagnes ou quoi, donc je prévois. Ok, et même pour la chaleur, au moins votre eau elle sera déjà chaude. Vous aurez peut-être pas besoin d'utiliser le chauffe-eau électrique là, qui va consommer comme je sais pas quoi. Donc ne percez pas de part en part, parce qu'au contrôle technique ça risque de pas passer. Si vous avez des vis qui passent en dessous, franchement ça passera pas. Donc j'ai acheté des grands boulons, vous voyez, comme ça, boulons rondelles, donc elles font 10 aussi, 10 cm de haut, avec une rondelle. À l'intérieur j'ai fait un pré-trou et j'ai passé ma vis, ma rondelle. Vous voyez, ça fait pas dégueulasse, ça passe bien. Alors j'ai galéré juste un petit peu parce que ici j'en ai une dans le renfort quelque part là. Je sais pas si on la voit. Attends, ouais, je suis en dessous du bus, frère. Ici là. Alors mais merde, t'es où? Hop, on va repartir par là. Bon, soit. Ouais, voilà, j'ai dû couper parce que j'étais dans le renfort. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. Voilà. Donc vérifiez bien où vous mettez vos cuves. Calculez aussi que ça retombe bien aussi dans les renforts pour que ça maintienne bien. Parce que si vous mettez des cuves que sur les petits trucs comme ça là, ça ne tient rien du tout ça. Hein. Tu vas freiner, tu vas partir avec ta ferraille avec. Voilà. Donc, pour ça c'est fait. Maintenant, il va falloir passer à l'installation, voir s'il n'y a pas de fuite, tout ça. Donc je vous en dirai un peu plus. Pareil, hein, je vais faire un petit joint de silica aussi autour, là, hop, pour que ça fasse plus propre. Hein, c'est un peu trop galère. Donc moi, j'ai pas vite fait à la bombe les bois, parce que si jamais il y a une fuite, au moins le bois est propre à l'eau. Et ça va pas pourrir et ça va pas faire la merde. Okay. Et par la suite, je vais isoler tout autour des cuves. Voilà. Et mon bloc de douche qui est là, qu'il va falloir que je trouve une solution. Parce que ça avait été un peu le bins aussi pour la douche. Comme moi, j'ai pas rabaissé le plancher. J'avais fait un trou pour passer un bac et le bac il était pas bon, donc en fait ça n'allait pas du tout. Donc j'ai retrouvé un autre bac qui était un peu plus petit, donc j'ai dû rajouter ces planches là pour dire de le poser dessus et arriver à la hauteur du plancher. Et maintenant il faut que je renforce tout ça en dessous, hein, parce que bah ça tient, mais on sait jamais. Avec le fil du temps, les vibrations, faut penser à tout. Attachez bien aussi les tuyaux, les machins, les ceci, cela. Passez pas des lecs au-dessus des cuves ou à côté des points d'eau, toujours pareil. Faites gaffe à tout ça. Voilà, bon bah j'espère que ça peut vous aider. Alors je pense pas que je dis tout, je dois oublier certains trucs, mais le principal il est là. On pense pour le gaz, donc on fait bien la caisson gaz étanche avec une bordure de 5 cm minimum, avec les 2 sangles, les trucs, le tuyau, la lyre de 30 cm, le détendeur 30 millibars, tuyau acier ou cuivre, raccord olive ça passe. Donc voilà, on pense vraiment à ça, les étiquettes vite fait. Quand vous payez Caligaz, vous pouvez les appeler autant de fois que vous voulez, ils vous répondent ou ils vous rappellent. Alors vous n'arriverez pas à les avoir directement celui qui va passer. Nous on a eu la chance de rater dessus.
Mais le mec il vous appelle en numéro privé, ce qui est compréhensible parce qu'il doit être submergé d'appels. Voilà. Voilà, sinon l'aménagement du bus ça avance tout doucement, hein. On a déjà l'électricité qui est passée, on a le gaz qui est passé, on a l'eau qui est en train de se faire. Il reste en fait pas mal de petits détails, après c'est surtout l'aménagement intérieur. Mais notre table elle est faite, voilà. Donc ouais, je disais pour au niveau des 1m50 de la place chauffeur, d'après ce que j'ai compris, d'après les normes, tous les bords doivent être arrondis. Tout ce qui est à 1m50 ça doit être arrondi. Alors je sais pas si c'est pour tout le bus, j'essaierai de savoir. Mais je sais déjà que au niveau des 1m50 à partir de la place chauffeur, tout doit être arrondi. Ok. Voilà. Donc prochaine étape, ça va être tout serrer, vérifier les écoulements, tout ça. Et puis pour l'aménagement, écoutez, la chambre du grand est presque terminée. Donc lui c'est un fan de manga. On lui a fait ça. Là ici ça se termine aussi. Hein, il va être bien. Notre chambre à nous, elle est presque terminée aussi. Il reste que quelques coups de blanc à mettre, nettoyer, remettre une natte là. Sommier d'occasion. C'est un vieux sommier qu'on avait à la maison et ça fait des années qu'on l'a. Et il revient seulement de s'apercevoir qu'il manquait une natte. Super. Voilà. Et la chambre du petit, bleu. Voilà, tranquille. Pas d'électricité dedans, on évite. 3 ans, c'est hoche quoi. Donc voilà. N'oubliez pas de percer aussi les planches. Parce qu'il faut qu'un matelas ça respire. Sinon ça va être humide et ça sera mort pour le matelas. Voilà, donc moi j'ai posé mon tableau électrique là, l'ondulateur il est là. Donc il va falloir que je calcule pour faire revenir mes fils après. Tout ce qui est câblage des panneaux solaires, ça c'est encore une autre histoire. Pour les panneaux solaires, donc oui, peut-être dans les vidéos avant, vous aviez vu qu'on avait un frigo Trimix, super frigo Trimix qu'on a mis en vente. D'ailleurs, le souci qui se pose en fait avec un Trimix dans un bus, c'est qu'il faut vraiment bien calculer. Et vous avez des barres de renfort sur le bas du bus en fait qui maintiennent le bus. Et si j'aurais voulu faire des aérations, ça n'aurait pas été. Il faut une certaine distance, tout ça. Donc je me suis pas pris la tête franchement. J'ai racheté un frigo de maison, ça consomme pas beaucoup. Je sais plus exactement, mais ça consomme vraiment pas énorme. Donc voilà, on s'est permis de prendre un frigo comme ça et on verra bien. Et le frigo Trimix, si avant, au moins, on va récupérer les sous. C'était un peu dommage parce qu'au moins ça marchait au gaz au cas où, mais c'est rien, c'est pas grave, ça va le faire mon ami. Voilà, des sorties de chauffage, en fait c'est sorti du Webasto d'origine. Hein. Ça c'est quand on va rouler, on va essayer de le charter, voir si on peut le faire passer sur nos panneaux solaires aussi. Donc ça on va voir. Donc j'ai déjà fait toutes mes sorties, tout est sorti. Avec de la gaine de 60, c'est de la gaine de 60 pour tout ce qui est camping-car. Et franchement pour les coudes, plastique. Voilà, les gouttières, les machins de gouttières en 60 aussi. Et ça marche, j'ai laissé tourner le chauffage tout des heures à des heures, ça n'a jamais senti le brûler ou quoi que ce soit, donc ça fera bien l'affaire. Voilà les jeunes, j'espère que vous avez tous du courage, il y aura des baisses de tension, on en a eu, j'en ai eu. Sur les groupes, vous en parlez, vous en discutez, il y a des gars qui vont vous conseiller, d'autres qui ont eu les mêmes coups de blues, il y en a, mais ça va le faire, ça va aller. Il faut penser à ce qu'on va vivre par la suite en fait. Hein. Des paysages magnifiques, la famille, sa famille, on va améliorer notre quotidien niveau familial, on va être ensemble, il y aura plus beaucoup de téléphones, il y aura plus beaucoup de consoles, il y aura plus des jeux, des visites, tout ça. Donc voilà, il faut pas avoir peur quoi, faut pas avoir peur. Même si ça fout les boules à mort, même s'il y a des moments où vous allez vous dire ouais j'en ai marre, je lâche l'affaire. Non, il faut arrêter, vous arrêtez une journée, 2 journées, une semaine. Vous allez vous promener, et quand vous allez repartir dans votre quotidien de vie normale, aller au magasin, cela, ça va vite vous saouler. Vous allez vous dire, ouais, je vais terminer le bus vite fait. Là, en ce moment, on entend parler, je fais pas de politique, mais de la guerre en Ukraine avec la Russie. Nous, ça nous donne encore 2 fois plus envie de se barrer. Donc voilà, on va se dépêcher aussi. Voilà. Voilà les gars, bon allez, je vous laisse, j'ai du boulot quand même aussi. Hein. C'est bien beau de faire des vidéos, mais il faut que je bosse à chopper. Et puis celui qui a le cœur qui en dit, il nous appelle et je peux, via Messenger, Facebook, Instagram, tout ce que tu as, Instagram, piqué, collégramme, là, je sais pas quoi, tous les réseaux sociaux. Et on pourra répondre à vos questions de ce que l'on sait. Ce que je ne sais pas, je ne le dirai pas. Et j'induirai pas les gens en erreur, ça m'intéresse pas. Voilà, bon allez, ciao les gars, bon courage à vous.